Eh bien bonjour à tous les amis, ou bien bonsoir, hein, ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ben, tant que la nuit n'est pas tombée, ou que la soirée, enfin que du moment que la nuit n'est pas tombée, ils commencent à te dire, non, ils te disent bonjour. Et il y en a qui te disent, non, il faut me dire bonsoir, il est 18h, même s'il fait encore jour jusqu'à 21h. Donc on voit que l'être humain, il n'est pas en accord sur ça. Donc bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Ça me fait un petit peu penser vous savez, à celui qui, vous lui serrez la main le matin, vous lui disiez bonjour, et puis quelques temps après, dans la matinée, parce que vous vous rappelez plus ou quoi que ce soit, vous lui retendez la main pour lui redire bonjour. Et lui, sa main, elle est dans sa poche, et tu sais, c'est comme s'il était prisonnier. Il te dit, mais non, mais arrête, non, me touche pas. Je t'ai vu ce matin, je t'ai vu tout à l'heure, on s'est déjà dit bonjour, c'est bon maintenant. C'est comme si tu allais le contaminer en lui redisant une nouvelle fois bonjour, et comme si ça allait lui coûter 100 € en fait. Alors que de serrer une poignée de main, dire bonjour, c'est gratuit quoi. Voilà, il n'y a pas de mal à se redire bonjour, etc. Bref les amis, alors c'est ma deuxième partie de questions à vos réponses. Réponse à vos questions, je bug en ce moment, c'est un truc de ouf. Donc réponse à vos questions, donc j'ai sélectionné les 5 dernières questions restantes. J'ai vu qu'il y avait plusieurs fois la même question, comme par exemple, la France peut-elle gagner la Coupe du Monde? Donc cette question-là, j'ai répondu dans la partie 1 en fait. Voilà. Et pour la question, j'ai une question spéciale qui demande tellement de temps qu'il faut répondre carrément sur cette question. Il faut faire carrément une vidéo. C'est ma liste des 23 pour la Coupe du Monde. Je le ferai à temps voulu, à la période où Deschamps sera sur le point, quelques jours avant que Deschamps doit annoncer sa liste des 23 pour la Coupe du Monde. Donc je la ferai, cette vidéo spécialement, qui répondra donc à la question de la personne. Donc les amis, aussi je voulais vous dire que si tout va bien, normalement je vais commencer aussi les directs. Je vais essayer peut-être de faire un direct vendredi. Par contre, il faut que je trouve le moyen de comment faire les directs et tout. Je n'ai pas encore la maîtrise, donc je vais essayer de me renseigner. Une fois que ça sera fait, je me lancerai aussi dans un petit direct par semaine pour pouvoir échanger en direct et tout avec vous, avec le plus grand plaisir. Franchement, c'est au top. J'ai déjà vu les directs, par exemple, des débriefs d'Abou, le frérot Abou. Franchement, c'est le top. Donc, pourquoi pas faire la même chose. En plus, on me l'a demandé, donc voilà. Donc, la première question, quel est le joueur qui t'a le plus marqué au PSG? Bah, moi, il faut savoir que je suis supporter du PSG depuis 1994. J'avais 6 ans. Le PSG venait de remporter le titre de champion, c'est pour ça que j'ai commencé à supporter le club. Et ensuite, il y avait Rai, il y a eu Ronaldinho, etc. Mais à cette époque-là, j'écoutais beaucoup les matchs à la radio où je regardais les résultats le lendemain. Voilà, parce que j'avais pas encore, mon père n'avait pas Canal+, etc. Donc on regardait pas trop les matchs à la télé, à part quand c'est diffusé sur la 1, la 2 ou la 3. Et donc franchement, là où j'ai commencé vraiment à regarder les matchs, à être à fond, à avoir l'abonnement Canal+ à la maison chez mon père, c'est la période Paoletta. Donc moi, Paoletta, c'est le joueur qui m'a le plus marqué au PSG, déjà pour ça, parce que c'est à cette époque-là où j'ai commencé vraiment à regarder le PSG à la télévision. Et franchement, les amis, Paoletta, c'est un mélange de tout, 3e buteur de l'histoire du PSG. Et encore, il l'a fait avec des Stéphane Pichot à ses côtés, avec des David Elbuik, des joueurs comme ça, Reynaldo et tout, on s'en rappelle, hein. Il n'était pas entouré de Verratti, de Di Maria et de tous ces mecs-là. Non. Donc c'est tout à son honneur. Il a été 3e meilleur buteur du PSG. Et je suis persuadé que Paoletta, ce mec, il aurait eu sa place dans le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Voilà. Je dis clair et net. Il m'a marqué aussi par son amour du club. Rappelez-vous, quand il sortait, qu'il était remplacé, il se mettait debout devant le banc, il coachait l'équipe. C'était notre capitaine en plus. Il m'a marqué aussi, on se rappelle tous de PSG Saint-Etienne, dernier match au parc, l'année où on joue le maintien. C'est son dernier match au parc à Paoletta, coup de sifflet final. On se rappelle tous de cette image incroyable qui restait dans notre tête à vie. Quand Paoletta s'effondre sur le terrain en pleurs au coup de sifflet final, parce qu'il savait que c'était sa dernière au parc. Moi, tout ça, c'est des images. Et franchement, le bonhomme, humble, modeste, il se battait. Il n'a jamais critiqué le club. Franchement, Paoletta, pour moi, c'est le joueur qui m'a le plus marqué. Et ça reste mon joueur préféré sur toutes les années PSG que j'ai connues. Deuxième question, Kimpembe titulaire à la place de qui? Alors on ne va pas préciser si c'est en équipe de France ou en bleu. En équipe de France ou au PSG. Bon, le PSG joue en bleu aussi, donc ça va, je ne me suis pas trompé.
Donc je vais répondre pour les deux. Et ben en équipe de France, tout simplement, Kimpembe, moi je le mets au-dessus d'Umtiti, à la place d'Umtiti avec Varane. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Umtiti, j'ai encore vu Barcelone, le dernier match du Barça là, en Ligue des Champions, Barça-Roma. Il m'a pas impressionné. Je le dis, je le répète, ce mec, à chaque fois que je le vois jouer, que ce soit en bleu ou au Barça, il m'impressionne pas. Et en plus de ça, contrairement à Kimpembe qui lui m'impressionne, et en plus de ça, Kimpembe pour moi est plus complet qu'Umtiti. Et en plus, les deux sont gauchers, donc il vaut mieux mettre un droitier et un gaucher. Donc j'enlève Umtiti, je mets Kimpembe. Et au PSG, je mets Kimpembe, Thiago Silva. Marquinhos, je trouve que moi, Marquinhos, il progresse plus. J'ai même l'impression qu'il a régressé sur sa première grosse saison au PSG. Donc moi, je mets Thiago Silva, Kimpembe, titulaire. Kimpembe, les amis, franchement, moi, il me rappelle Lilian Thuram, Marcel Desailly à l'époque. Dans son physique, dans ses interventions, sa solidité défensive et dans ses relances. Sa façon, sa manière de relancer. Pour moi, ce mec, il me rappelle ces gars-là, en fait. Il est vraiment au-dessus, il est incroyable. Ensuite, en bleu, la troisième question. Tu es... Alors là, non, celle-là, je vais la garder à la fin. Parce que c'est une question de quelqu'un. Non, il faut que je la garde à la fin. Quatrième question. Enfin, quatrième, on va dire la troisième que je vais aborder. Pourquoi est-ce la guerre entre Boulogne et Auteuil? Franchement, les amis, je peux pas vous dire. Moi, après, voilà, je suis un passionné de foot. J'aime le PSG. Mais je kiffe l'ambiance des ultras. Voilà. Chanter avec les ultras, etc. Pas de problème. Mais alors, les mecs qui se battent pour du foot, moi, je comprendrai jamais ça. Voilà, la violence pour moi dans le foot, ça n'a pas sa place. Et que ça soit ultra ou pas ultra, moi ceux qui se tapent pour du foot, c'est du grand n'importe quoi. Alors après, les batailles, enfin les conflits entre Boulogne et Auteuil, je ne peux pas vous dire précisément ce que c'est, mais moi je pense que c'est plutôt politique. Voilà, tout Boulogne n'est pas facho, hein. Tout Boulogne n'est pas du Front National. C'est une certaine partie, majoritairement au COP of Boulogne. D'ailleurs, on envoie des zigotos du COP of Boulogne sur Twitter. J'en ai bloqué pas mal parce que c'est des gros racistes. Et Auteuil, c'est un peu les black blancs beurre. Donc je pense que c'est un petit peu à cause de ça en fait. Voilà, les fachos contre les antifas. Voilà. Ensuite, ton pire 11 du PSG. Donc là, c'est pareil, ça demande du temps de faire tout le 11. Je vais plus évoquer, on va dire, les plus pourris joueurs que j'ai vus au PSG de mes yeux. Alors gardien, par contre, là, c'est clair et net, je pense que tout le monde va dire comme moi, c'est Apoula, Ambroise. Apoula, Ambroise, Edel. Vous vous rappelez, ce gardien camerounais qui joue pour l'Arménie et qui... Voilà, alors gardien camerounais qui joue pour l'Arménie et le mec soi-disant 22 ans alors qu'il en fait 32. Quoi. Voilà, il y avait d'abord eu une polémique sur son âge, comme quoi il avait des faux passeports, fausses pièces d'identité. Tu sens vraiment le mec, alors déjà, Apoula, Ambroise, plus... Arménien, Camerounais, tu sens vraiment la patate. Tu dis le mec, on ne sait pas d'où il sort, c'est vraiment... Bref. Pour moi, lui, c'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe. J'ai failli plonger dans une sombre dépression à cause de ce gardien. Puis après, il y a une petite clique, hein. Il y a les Cardetti, vous vous rappelez, les deux Brésiliens qui sont arrivés là, au Mercato 2007, là, en hivernal ou 2009, je ne sais plus, Everton et Souza ou Santos, je ne sais plus, là. Oh là là, la catastrophe. Il y a eu qui? Il y a eu Pichot, il y a eu David Elbuik. Il y a eu Romain Rocky. Il y en a eu. Hein. Ah, franchement, des joueurs pourris en équipe de PSG, il y en a eu. Hein. Oh là, il y en a eu des imposteurs. Franchement, il y en a eu plein. Les Pichot, les Ateba, c'est... Voilà quoi. Donc, maintenant, la dernière question. Alors, pourquoi je la dis en dernière, celle-là? Parce que déjà, c'est une très bonne question. Et en plus de ça, elle vient du frérot Abou. Les débriefs d'Abou. C'est le frérot qui m'a posé la question sur Twitter, justement pour cette vidéo spéciale. Donc il m'a posé la question, en bleu tu préfères le 4-3-3, le 4-2-2 ou le 5-4-1 Donc 5-4-1 ou 4-5-1, je sais plus. Enfin bref, le 4-5-1 ou le 5-4-1, moi j'oublie, parce que c'est trop défensif. Moi je déteste ce jeu-là, hein, on oublie. Donc entre le 4-3-3 et le 4-4-2, tu préfères quoi? Franchement... les deux c'est bien, mais je préfère rester sur le 4-3-3. Hein, avec, voilà, devant, tu mets Mbappé en 9, Griezmann sur un côté avec Lemar ou Dembélé, ou l'inverse, tu mets Mbappé sur un côté et Griezmann en 9, c'est mieux ça je pense, avec deux relayeurs et un 6. Hein, par exemple, en relayeur, tu as Pogba et Tolisso, ou Pogba et Rabiot, mais Rabiot le problème c'est que en équipe de France il est cuit, donc il faut voir qui est-ce que tu vas mettre, hein, et Kanté en 6.
Ou alors, tu as aussi le 4-4-2, c'est pas mal. Hein. Le 4-4-2, c'est pas mal. Avec Mbappé, Griezmann en pointe, par exemple. Tu mets Lemar, Dembélé sur les côtés. Et là, tu joues avec 2 au milieu, à savoir Kanté et Pogba. Par contre, tu n'as personne en récupération, donc c'est un petit peu... Non, je reste sur le 4-3-3. Voilà, les amis. Bah, écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère pouvoir aussi vite commencer les lives. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Voilà, ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Et surtout, si on vous dit bonjour une deuxième fois, bah, tendez la main, c'est gratuit. Et puis, les amis, bah, écoutez, si vous avez liké la vidéo, un petit pouce bleu, etc., etc. Vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouvera pour l'avant-match de PSG Monaco. Et je l'espère, vendredi pour un petit direct, en début de soirée ou de journée. Voilà. Allez, sur ce, les amis, ciao.